Magdader. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une autre recette. Cette fois-ci j'ai choisi une recette que j'ai déjà réalisée dans le genre. C'est une recette de cheesecake sans cuisson, sans gélatine et sans four. Juste une petite remarque, je m'excuse pour le ton de ma voix, je suis un petit peu grippée, mais j'ai pas voulu rater l'occasion de réaliser cette recette pour vous. Comme je vous ai dit, c'est une recette de cheesecake sans cuisson. Cette fois-ci, j'ai choisi cheesecake au chocolat et au beurre de cacahuète. Ces deux arômes, ces deux goûts se marient très bien et ça donne un très bon résultat. Voilà, suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser la base de notre cheesecake, qui est bien sûr la base classique. On aura des biscuits et du beurre. Là, j'ai des biscuits ici en Angleterre, c'est des biscuits digestifs. Voilà, je vais vous montrer. Ça prend un Lidl. Voilà. Ou tout simplement utiliser les biscuits qui sont disponibles à la maison. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait une crème qui soit fourrée. Là, j'ai à peu près 150 g de biscuits digestifs. Et là, j'ai 60 g de beurre que je vais bien sûr faire fondre. Là, comme vous voyez, j'ai un mini hachoir. Vous pouvez tout simplement mettre vos biscuits dans un sachet fermé et à l'aide d'un rouleau pâtissier, les réduire en poudre. Moi, je vais tout simplement utiliser mon mini hachoir. C'est plus facile et plus rapide, bien sûr. Voilà notre biscuit que j'ai réduit en poudre. Comme je vous ai dit, c'est facile au hachoir, mais vous pouvez réaliser ça dans un sachet. Là, je vais ajouter le beurre que je vais fondre. Là, 150 g de biscuits avec 60 g de beurre ou de margarine. De préférence, si vous utilisez du beurre, il faut qu'il soit non salé. N'hésitez pas à mélanger avec les bouts des doigts afin d'incorporer le beurre, c'est très important. Vous allez voir, c'est une recette très facile, sauf qu'elle demande un peu de temps de repos parce que tout simplement il n'y a pas de gélatine, mais vous allez voir, vous allez adorer. Là, comme vous voyez, j'ai un moule à charnière. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la base, je vais tout simplement l'inverser et je vais mettre du papier cuisson pour me faciliter tout à l'heure quand je vais retirer le cheesecake de ce moule. Voilà, comme je vous ai dit, inversez la base et mettez du papier cuisson. Là, je vais mettre le mélange dans le fond de mon moule. Appliquez une pression sur votre base. Voilà, la base elle est prête. Je vais la mettre dans le réfrigérateur à peu près 30 minutes. Entre temps, nous allons passer à la réalisation de la deuxième couche. Pour la réalisation de notre deuxième couche, j'aurai besoin de crème liquide. J'aurai besoin à peu près de 60 ml de crème liquide. J'aurai aussi besoin de fromage frais. Là, j'ai utilisé celui qui se vend à Lidl. J'aurai besoin de 200 g. Là, je vais utiliser 120 g de chocolat noir. Je vais utiliser 30 g de sucre glace. Et bien sûr, j'aurai besoin de vanille. Tout d'abord, je vais commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Là, dans un saladier profond, j'ai mis le fromage frais que je vais battre pendant quelques minutes. Là, je vais ajouter le sucre glace. Je vais mélanger. Je vais ajouter la vanille, une demi-cuillère à café de vanille. Là, comme vous voyez, j'ai le chocolat que je suis en train de faire fondre, que je vais ajouter à notre mélange. Voilà notre mélange. Là, je vais incorporer le chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie.
Bien sûr, je vais laisser refroidir un petit peu. Je vais pas le mettre chaud. Et je vais bien mélanger. Voilà, le mélange, il est prêt. Là, je vais fouetter la crème liquide. Là, j'ai un large verre à mesure. J'ai mis 60 ml. Je vais tout simplement fouetter la crème. Là, le mélange, il est prêt. La crème liquide aussi. Voilà. Je vais bien mélanger jusqu'à ce qu'il devienne homogène. Comme vous voyez, c'est une recette qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients, ni beaucoup de quantité. Moi, j'ai utilisé un moule à 18 cm de diamètre. Je voulais avoir un cheesecake assez haut. Si vous avez un autre moule qui soit plus grand, c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser. Voilà, notre couche au chocolat, elle est prête. Là, nous allons faire sortir notre moule du réfrigérateur et nous allons verser cette couche sur la première couche. Voilà. Je vais bien étaler. Je vais utiliser la cuillère, c'est plus facile. Voilà, j'ai fini par étaler la deuxième couche. Comme vous avez vu, j'ai essuyé tout autour. Voilà, tout autour du moule. Voilà, je vais le remettre dans le réfrigérateur et nous allons passer à la réalisation de notre troisième couche qui est la couche au beurre de cacahuète. J'aurai besoin toujours du même fromage frais. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser Philadelphia. Il est essentiel que ce ne soit pas un fromage salé et qu'il ait une certaine consistance. Vous pouvez pas utiliser le mascarpone cheese aussi, celui-là ou Philadelphia ou fromage frais. Là, j'ai besoin de 200 g, une demi-cuillère à café de vanille. Là, j'ai 60 g de sucre glace. C'est plus que la deuxième couche parce que tout simplement, beurre de cacahuète n'est pas trop sucré. Je vais utiliser la même quantité de crème liquide qui est 60 ml. Et pour le beurre de cacahuète, j'aurai besoin à peu près de 90 g. Dans un saladier, je vais mettre le fromage frais. Vous pouvez même réaliser ce cheesecake la veille pour le lendemain ou la matinée pour la soirée. Et vous pouvez même le réaliser, le mettre dans le congélateur et tout simplement le faire sortir si vous avez des invités. Je vais ajouter le sucre glace. Comme je vous ai dit, le beurre de cacahuète n'est pas sucré. Je vais ajouter la vanille. Pour ce qui est du beurre de cacahuète, je l'ai un petit peu chauffé au micro-ondes et je vais le mélanger au mélange du fromage. Là, comme vous voyez, j'ai 60 ml de crème liquide. Je vais la fouetter jusqu'à ce qu'elle devienne ferme. Là, je vais la mélanger à notre mélange. Voilà, le mélange, il est prêt, comme vous voyez. Là, je vais faire sortir notre moule. Voilà. C'est un cheesecake qui est très bon. Vous ne serez pas déçus du résultat ou bien du goût. Si vous voulez, c'est un petit, mais ça nous rappelle un petit peu les chocolats Snickers. Voilà, notre troisième couche, elle est prête. Comme je vous ai dit, toujours essuyez les contours pour que vous ayez un beau cheesecake. Je vais la remettre, je vais le remettre dans le réfrigérateur. Et nous allons passer à la réalisation de la ganache qui est la dernière couche.
Là, nous allons réaliser la dernière couche qui est la ganache au chocolat. Bien sûr, j'aurai besoin de crème liquide, j'aurai besoin de chocolat. Je vais bien chauffer la crème liquide à feu moyen. Et dès que vous voyez qu'il y a des bulles qui commencent à apparaître sur les parois de notre casserole, je vais éteindre. Je ne vais pas la laisser bouillir. Je vais juste bien chauffer la crème. Là, comme vous voyez, j'ai le chocolat. Je vais verser dessus la crème liquide que j'ai bien chauffée. Je vais attendre à peu près 1 à 2 minutes. Ensuite, je vais remuer. Après 2 minutes de repos, je vais mélanger. Voilà, la ganache, elle est prête, comme vous voyez. Là, je vais la verser sur mon cheesecake. Étaler. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couvrir d'un film alimentaire et je vais le remettre dans le réfrigérateur jusqu'au moment de la dégustation. Voilà, je viens de faire sortir le cheesecake du réfrigérateur. Comme je vous ai dit, j'avais mis du film alimentaire. Là, tout simplement, je vais prendre un couteau et je vais le passer tout autour sur les bordures du gâteau pour décoller un petit peu le gâteau. Là, je vais ouvrir la charnière délicatement. Voilà. Là, je vais essayer de le transférer dans un plat où là j'ai une planche. Là, je vais le prendre. Comme vous voyez, c'est très facile. Là, je vais prendre un couteau. Moi, j'utilise toujours, comme vous voyez, il est un petit peu brûlé. C'est le même couteau que j'utilise toujours pour couper un gâteau avec du chocolat. Parce que tout simplement, je vais le chauffer. Alors, je vais chauffer quelques secondes. Ensuite, je vais couper et on verra comment il se présente à la découpe. Voilà. Voilà notre gâteau, comment il se présente à la découpe. Voilà, on a de très belles couches, bien consistant. Là, je vais voir comment il se présente. Voilà, il est juste magnifique. On est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, qui était le cheesecake sans cuisson, sans œufs, sans gélatine aussi. Un cheesecake qui nous rappelle beaucoup les Snickers, les chocolats Snickers. Il est juste magnifique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé ma réalisation, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux une suggestion pour une recette, laissez-la en commentaire et je me ferai toujours, moi ou Soulève, un plaisir de la réaliser. Sur ce cheesecake, je vous dis merci de m'avoir suivi et excellente journée.